Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance relationnelle, sentimentale pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans l'une des trois constellations. Bon, je reprends les cartes de la guidance générale du mois de juillet. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite bien évidemment à aller la visionner. Vous aviez eu la reine de denier et la carte de la mort, et j'ai éclairé la carte de la mort avec le 5 de coupe. Donc, on me parle ici d'une relation qui est en train de se transformer. Suite, avec le 5 de coupe, à un mauvais choix. Ça peut être une erreur, une séparation, une occasion manquée. En tout cas, on parle de regrets et de blessures. Vous êtes dans la patience avec la reine de denier, la reine de pentacle. Vous prenez soin de vous, vous êtes stable, vous gardez les pieds sur terre et vous choisissez davantage en attendant ici que la transformation opère. Vous êtes dans l'attente active. D'ailleurs, ce n'est pas de l'attente active, c'est plutôt de la patience. Peut-être que vous vous occupez davantage de votre carrière, de vos projets professionnels, matériels, financiers. C'est très probable ici. Ok, alors j'ai mis le ventilateur. J'espère que ça ne gênera pas trop la vidéo. Allez, je me connecte bien à vous, s'il vous plaît. Pour les personnes regardant la vidéo, signe de feu, s'il vous plaît, on y va. Tirage en 9 cartes pour les béliers, les lions et les sagittaires. On a amitié amoureuse, ok. Les sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Ça va mettre trop de temps à sortir, j'irai au picking. Une rencontre au travail. Oh, il y a un rapprochement au travail pour vous? Allez, je vais y aller au picking. Comme elles sont petites et pas très souples. Ouais, il y a celle-ci qui veut venir. Ok. Stagnation. Ouais, bah on l'avait vu. Stagnation pour le temps qu'une relation se transforme peut-être. Et bah il y a des rencontres. Est-ce que c'est justement une rencontre lors d'un voyage? Un voyage d'affaires, ça peut. On est en juillet, donc voyage aussi pendant les vacances. Et la dernière, s'il vous plaît, oui, elle, je la vois, l'espoir. Alors, pour vous les célibataires, il y aura clairement ici une rencontre, voire deux rencontres. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez déjà rencontré quelqu'un, comme je le disais, au travail, en voyage d'affaires, pourquoi pas. Il y a ici une situation qui stagne, c'est ce qu'on me dit. Avec quelqu'un peut-être dont vous partagez des loisirs, vous partagez des passions. En tout cas, on parle ici d'être un peu dans l'entre-deux avec l'amitié amoureuse. Il y a des peurs, il y a de l'espoir, il y a le fait d'être indépendant, indépendante, et il y a la carte du divorce. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui vient juste de divorcer? Est-ce que... et ça vous fait peur peut-être? Des peurs par rapport à ça? Peur d'être juste une relation pansement, par exemple? Là, on vous dit, en fait, peu importe le type de rencontre que vous allez faire ou que vous avez déjà fait, parce qu'avec l'amitié amoureuse, il est possible que cette rencontre, vous l'ayez déjà faite. Ça parlera pas, en fonction de là où vous vous situez, tous les signes de feu ne peuvent pas faire face aux mêmes situations au même moment. Donc, vous voyez en fonction de là où vous en êtes dans cette guidance. On parle ici d'espoir, de suivre sa bonne étoile, de garder espoir par rapport à vos peurs, des peurs qui entravent un petit peu cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, amitié amoureuse, parce que on parle quand même de choses assez sympathiques. Vous gardez votre indépendance, alors peut-être qu'il y a une volonté effectivement de garder une certaine indépendance dans cette relation, pourquoi pas.
mais il y a cette notion, encore une fois, de partager des choses plutôt sympathiques avec la carte des loisirs. Donc, au mois de juillet, il n'y a pas de grandes déclarations. Il n'y a pas forcément d'engagement, en tout cas, je ne le vois pas ici dans la lecture des cartes. On est vraiment dans la lenteur. Alors, est-ce que vous, avec la carte de la mort et du 5 de coupe, vous désirez davantage, vous engager davantage avec cette personne que vous avez rencontrée, que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer? Parce qu'on parle ici d'amitié amoureuse, il va falloir faire preuve ici de patience et de garder foi. Alors, on a un chagrin d'amour, ouverture d'esprit, différence d'âge, généreux, nostalgique. Est-ce que c'est une ancienne relation qui est devenue une amitié amoureuse suite ici, comme je le disais, à une occasion manquée? C'est possible. Gardez l'esprit ouvert. Faites preuve d'ouverture d'esprit. Il y a peut-être une différence d'âge, une différence peut-être de maturité aussi, une différence dans les cultures, c'est possible aussi. On parle de générosité, de nostalgie, de rencontres par téléphone et de partenaires d'amour. Ouais. Il y a quand même des sentiments dans cette histoire. Et rencontre par téléphone, vous allez forcément faire une rencontre. Rencontre au travail, rencontre en voyage, rencontre par téléphone. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, encore une fois, dans le cadre d'un travail, d'un projet, d'un hobby, peu importe, d'un déplacement, encore une fois, et vous êtes en contact téléphonique avec cette personne. C'est très probable. Qu'est-ce que je vais venir ici éclairer? Ouais, non. Ça me paraît plutôt pas mal. On va regarder quand même avec le petit Lenormand la situation actuelle, le blocage ou du moins ou peut-être ce que vous ne voyez pas et puis l'évolution possible. Allez, on y va. Si vous êtes en relation, notamment, en tout cas si vous êtes célibataire, il va y avoir une rencontre, à minima une rencontre. Il y a peut-être un contexte de vie qui va vous faire peur. Mais il va y avoir une rencontre. Sortez justement, est-ce que c'est en lien avec les loisirs? Si vous avez des hobbies, tout ça, sortez. Alors. Il y a une sorte de complicité aussi avec l'amitié amoureuse. Cultivez la complicité. L'espièglerie, la légèreté. Ok, allez. Évolution, s'il vous plaît. Alors, avec la carte de la femme, est-ce qu'on parle de réceptivité, d'intuition? Il y a une rencontre, ouais. Avec la carte du soleil en dos de deck. Bon, là aussi, pour les célibataires, ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est qu'il y a... Encore une fois, avec la carte de l'enfant, on peut parler, comme je disais, d'amitié amoureuse, d'espièglerie, de légèreté, de nouveau départ aussi avec l'enfant, de quelque chose de naissant, de fragile. Donc la situation actuelle, vous êtes en train de communiquer, de rencontrer quelqu'un pour le mois de juillet où c'est déjà arrivé. Avec la carte de l'enfant en blocage ou ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est possible. Il peut y avoir ici quelque chose de naissant, de fragile et en résultante, on a la femme avec le jardin. Il y a potentiellement ici un visuel. Encore une fois, une rencontre avec quelqu'un de doux, de compatissant, qui utilise son intuition. C'est une énergie féminine, mais homme ou femme, peu importe. Quelqu'un de plutôt doux, de plutôt quelqu'un qui aime bien prendre soin des autres, par exemple. C'est possible. Une énergie douce. Pas une énergie très combative, très rentre-dedans, pas du tout. Et avec le jardin, on parle de le public, bien évidemment, donc potentiellement de rencontres. Que vous soyez ici déjà en contact avec quelqu'un ou célibataire, il y a vraiment une notion de rencontre. En dos de deck, le soleil, le renard, le bouquet. C'est de les mettre à l'endroit. Les poissons et le cœur avec le savoir, ouais. Donc de l'optimisme, quelque chose qui va vous mettre en joie avec le soleil.
Soyez lumineux, lumineuse, encore une fois, soyez dans de belles énergies, c'est l'été, il fait beau, voilà, vraiment dans l'ouverture, il y avait l'ouverture d'esprit tout à l'heure, voilà, soyez dans l'ouverture. Avec le renard, alors on parle également de travail, hein, donc pourquoi pas. Attention aussi au masque avec la carte du renard. Ou aux illusions, donc communiquer. Posez des questions pour ne pas vous illusionner, pour ne pas tirer des plans sur la comète, ce genre de choses. Je ne pense pas que ce soit négatif parce que c'est vraiment entouré de très belles cartes. C'est plus éviter de vous illusionner, éviter de porter des masques aussi. On a l'amitié amoureuse, l'enfant, comme je le disais, les enfants du moins ne portent pas de masque, ils se montrent tels qu'ils sont. Montrez-vous avec la carte du soleil tel que vous êtes rayonné avec vos comment dire, oui, tel que vous êtes, hein. Enlevez les masques et posez les questions pour bien identifier les personnes en face de vous et ne pas vous illusionner. On a un très beau cadeau, une ouverture, une proposition ici, pourquoi pas, de la fluidité, des communications. Alors ça peut me parler de finances, mais est-ce que si c'est une rencontre au travail, ça va être en lien avec les finances? Peut-être, pourquoi pas. Et on a le cœur en dos de deck, c'est très beau. Allez, dernier tirage pour vous. Tirage en croix, notamment si vous avez quelqu'un dans le cœur. Et on finira avec un conseil avec la carte, avec l'oracle, pardon, dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les personnes ayant quelqu'un dans le cœur, dans le viseur, que vous soyez en couple, en situation compliquée ou célibataire. On va regarder. Oh, il y a la carte des amoureux qui vient de sortir. C'est très très beau. On a un très très beau lien là. Cultivez vraiment l'optimisme, l'espoir, la joie de vivre. Hein. On y va. Parfait. Ouh. Ah, la carte de la mort, on la retrouve là. Alors, vous êtes dans de très belles énergies, l'as de bâton, vous avez envie d'une nouvelle rencontre ou d'un renouveau dans votre couple ou effectivement de vous mettre en couple avec la personne de votre cœur. En face, on a un roi de coupe, quelqu'un, et bien écoutez, la carte de la femme, ici l'énergie féminine, le roi de coupe, ça peut représenter effectivement cette personne, c'est-à-dire quelqu'un de bienveillant, d'émotionnellement stable, de stable même tout court, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, quelqu'un qui est soutenant. C'est vraiment une très belle énergie, le roi de coupe. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors, as de bâton, 4 de coupe. Ouais, il y a une opportunité manquée. Est-ce que vous avez manqué une opportunité avec quelqu'un? Ou alors, ça peut me dire que vous êtes prête à un renouveau amoureux ou à une nouvelle relation. Par contre, avec quelqu'un de précis, parce que les autres personnes ne vous intéressent pas avec le 4 de coupe. Vous avez vraiment quelqu'un dans le viseur de précis et les autres personnes ne vous intéressent pas, de denier, ouais. Est-ce que vous faites des allers-retours avec cette personne, hein, une relation on-off par exemple, hein, vous êtes ensemble, ça se passe mal, vous êtes de nouveau ensemble, vous enchaînez les ruptures et les réconciliations, ou alors ça peut me dire que vous cherchez justement un équilibre dans votre vie. Vous souhaitez ici une relation équilibrée. Hein. En face, roi de coupe, valet de denier, 10 de denier. Écoutez, c'est quelqu'un qui a envie ici de poser la première pierre d'un bonheur, d'une stabilité familiale, hein, de couple déjà, et puis de famille. C'est quelqu'un qui a de très belles énergies, hein, qui est prêt à s'investir. Avec de l'ouverture du cœur, on est avec le roi de coupe, valet de denier qui est prêt à s'investir, à poser la première pierre, hein, et avec le 10 de denier qui a envie de fonder une famille, qui a envie de fonder un foyer en fonction de ce que représente pour vous et pour cette personne un foyer. On n'aura pas tous la même définition du foyer. Ok. Le lien actuel, le diable, il y a une énorme attirance entre vous. Peut-être qu'il vous enchaîne un peu avec la carte du diable. Est-ce qu'on parle aussi des blessures aussi? Pourquoi pas? Oui, avec le 10 d'épée. Ouais. Encore une fois, ça peut être quelqu'un de votre passé avec qui ça s'est mal passé, justement un ex, une ex. Hein, et là, pour l'instant, comme je le disais, pour juillet, on y va
crescendo, on y va doucement. On attend ici, encore une fois, que la relation, le lien se transforme pour du mieux. D'ailleurs, vous avez encore la mort ici. Hein. Je vais juste regarder ici pour l'instant. Alors, on parle de fin de cycle avec le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui s'est passé, ouais. Et vous allez communiquer, encore une fois, je le répète, il va y avoir des communications sur ce qui s'est mal passé, sur peut-être ici avec le diable, vos blessures, vos parts d'ombre aussi avec le diable, hein, ce qui vous enchaîne, hein, concrètement. Ouais, peut-être qu'il y avait uniquement, ça parlera pas à tout le monde, peut-être qu'il y avait uniquement de l'attirance physique, et que là, vous avez envie justement de changer ça, de progresser, d'aller plus loin avec cette personne, ça peut être aussi ça. L'évolution du lien, on a la carte de la mort. Il y a donc une transformation du lien vers, waouh, l'empereur. Ouais, on maîtrise, on est dans la maîtrise ici. Dans la maîtrise de ses blessures, dans la maîtrise du côté passionnel. Est-ce que c'est trop passionnel entre vous? Peut-être, on est plus dans la maîtrise. Avec l'impératrice, magnifique. On a un magnifique couple ici. Vous êtes l'empereur ou l'impératrice, et la personne en face de vous vous voit comme son empereur ou son impératrice, à vous de voir en fonction de là où vous êtes dans les énergies féminines ou masculines. On a un très beau couple ici. Le couple divin, hein, c'est un peu ça là. Hein. Reine de coupe, regardez, deuxième coupe, reine de coupe, roi de coupe qui est là, pardon. Donc vous allez vers quelque chose de plus mature, de plus stable, de plus souverain, de plus maîtrisé. Reine de coupe, on est dans la bienveillance l'un envers l'autre, on se tire vers le haut parce qu'il y avait ici des choses qui n'allaient pas, visiblement, qui étaient un peu instables aussi, pourquoi pas. Et là, on arrête avec ça. On est dans la bienveillance, dans le soutien, dans l'entraide, c'est vraiment très beau. Hein. 2 d'épée, ouais, c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément venir. Valet de coupe, on est dans l'ouverture du cœur. On se dit les choses, on est timide. Alors valet de coupe, ça peut être représenté aussi par l'enfant, c'est quelqu'un de timide, c'est un amour naissant par exemple, ou renaissant. On y va doucement, on est dans les prémices ici d'une très belle histoire. Cavalier de coupe avec une très belle évolution. Très très belle évolution. Cavalier de denier. Et encore une fois, vous allez y aller progressivement, pas à pas, sans vous précipiter. On répète encore les messages. C'est vraiment ce qui va se passer là pour juillet. J'ai hâte de savoir. Mettez-moi en commentaire ici si c'est déjà arrivé peut-être pour vous ou si c'est en train déjà au moment où vous regarderez la vidéo. Je posterai la vidéo fin juin. Hein. Ouais, 9 de denier, 6 de bâton, vers donc une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus dans l'abondance. Ici, c'est très très beau. Et on finit avec le 6 de bâton. On parle de succès, de victoire, de réussite. Vous allez atteindre votre but, ouais. Derrière, il y a la justice, le magicien, c'est trop beau. Bon, on va terminer avec la justice, arcane majeur, plus d'équilibre. Hein, l'équilibre ici que vous recherchiez, vous allez le trouver. Peut-être plus, du coup, comme ça en d'autres decks, plutôt fin juin, ou peut-être en août. En tout cas, il y a un équilibre, une équité, une harmonie retrouvée ici au sein de votre couple, ou en tout cas dans cette relation, pardon, qu'elle soit encore une fois amicale, familiale ou plus sentimentale pour vous. Allez, un conseil pour les signes de feu. Likez la vidéo si vous aimez d'ores et déjà la guidance, si elle vous aide, si elle vous soutient, si elle vous apporte des réponses, de la guidance quoi. Allez, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour vous. Ah et ben la carte s'est retournée, c'est magnifique. Waouh, mariage, accord, officialisation. Et derrière, nettoyage, karma, guérison. Ouais. On va regarder le livret 36, c'est très beau. Hein. Ça sentait qu'il allait y avoir de la concrétisation. Alors, mariage, accord, officialisation, peut-être une officialisation, bien évidemment. Hein, doucement mais sûrement. Donc, s'il n'y a pas d'officialisation pour vous en juillet, encore une fois, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'on a eu beaucoup de cartes de patience, de persévérance, hein, de lenteur. Bon. Une très belle énergie ici avec cette carte. Bah, tu m'étonnes. Pour te montrer à quel point la vie, les sentiments ont une importance magique, porteuse de bonheur, c'est vrai.
Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour. Une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Ah, le voyage peut être fait à deux. On avait la carte du voyage aussi. Hein. Ok. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite. Et en toute confiance en la vie et en l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple. Ok. Le petit plus pour les célibataires et ou les triangulaires. Si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs, avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Encore une fois, gardez l'esprit ouvert, les signes de feu. Voilà pour votre guidance du mois de juillet qui est magnifique. J'espère qu'elle vous plaît tout autant que moi. Likez encore une fois la vidéo. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. C'est complètement gratuit comme les likes. Hein. Et vous pouvez bien sûr activer la cloche pour recevoir une notification dès que je poste une vidéo. Voilà pour vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.